Alors, j'ai suivi une émission ou deux émissions sur les grandes questions animées par Franz-Olivier Giesbert sur l'immigration, que j'ai mis d'ailleurs en ligne sur certains de nos blogs. Et il y avait notamment Alain Minck et puis deux musulmans qui parlaient de manière très intelligente, à mon avis, de leur situation. Et je voudrais que nous clarifions un peu ce débat, en précisant d'ailleurs dès le départ que malheureusement, les trois femmes philosophes agrégées, quand on étudie leurs argumentations, elles n'ont pas grand-chose de philosophique. C'est un paradoxe. Elles sont là en tant qu'agrégées de philo, mais leurs propos ne sont pas philosophiques. Aussi bizarre que ça paraisse, vous n'avez qu'à les analyser, les écouter, vous verrez, ce n'est pas philosophique du tout. Bon, donc les grandes questions qui se présentent comme un débat philosophique, je pense que c'est tout à fait surfait. Ça ne veut dire que ce ne soit pas intéressant, mais paradoxalement, ce n'est pas l'encadrement qui est philosophique. Les gens qui sont invités peuvent être des philosophes. Mais les trois femmes en question, aussi sympathiques soient-elles ou aussi jolies soient-elles, finalement, elles n'apportent pas un éclairage philosophique particulièrement évident. Passons. Alors, à ce propos, puisqu'il y a beaucoup de questions dans cette émission-là, des grandes questions des femmes, je voudrais mettre un pavé dans la mare en disant que les femmes sont aussi une communauté. Les femmes vivent aussi en communauté. Les femmes ont aussi leur propre identité. Et il y a des femmes qui sont en France, mais elles sont aussi souvent solidaires de la condition des femmes à l'extérieur. Donc, en ce sens-là, pourquoi les musulmans de France ne seraient pas solidaires de ce qui se passe, par exemple, en Palestine? Et ce qui est curieux, c'est que jamais cette question, c'est un point aveugle, encore une fois. Le féminin est un point aveugle. Quand on parle d'immigration et d'intégration, on ne parle pas du féminin. Or, on sait très bien que les femmes veulent s'intégrer dans la société masculine. Elles veulent la parité, elles ont des revendications de type voilà, qu'on mette de la parité, etc., etc. Bon, donc c'est quand même extraordinaire que ces femmes qui parlent des musulmans ne réfléchissent pas sur leurs conditions féminines et ce que ça représente. Alors c'est tout à fait parallèle. Alors vous me direz, dans un cas c'est religieux, dans l'autre cas c'est pas religieux, mais ça ne change rien au problème. La diversité, c'est une diversité religieuse, c'est une diversité ethnique, c'est une diversité de sexe, c'est une diversité d'âge, tout ce qu'on voudra. Il ne faut pas couper en disant ah oui mais ça c'est pas le même genre de diversité. Si, c'est le même genre de diversité. Et même sur le plan culturel, les femmes ont une façon de penser qui est viscéralement, ou qui leur est viscéralement propre. Enfin, ça aussi c'est un sujet qu'on pourrait aborder à l'occasion. Alors un autre point aveugle, en dehors du féminin, c'est l'impérialité. Il est clair que les musulmans qui sont en France, les maghrébins qui sont en France, il faut définir ce que c'est que la France. La France de 2018, ce n'est pas la France de 1930. La France de 1930, c'était une France qui avait toute une partie coloniale. Donc qu'est-ce que c'est que ce mot France qu'on emploie comme ça dans des contextes qui n'ont rien à voir, à des périodes qui n'ont rien à voir, ou plus directement, où il y a une conscience qui semble être complètement décalée, dans un cas comme dans l'autre, un cas par rapport à l'autre. Voilà. Effectivement, moi, je me resitue dans le contexte d'une France impériale, parce que de toute façon, l'impérialité, elle ne disparaît pas du jour au lendemain, sous prétexte qu'il y a eu une indépendance ou ceci ou cela, ça n'a rien à voir. Les Alsaciens continuent à parler allemand depuis des siècles, alors qu'ils sont en France. Donc ça n'a pas modifié certaines valeurs culturelles. Par exemple, parce que moi je suis, par mon grand-père et ma grand-mère d'ailleurs, paternelle, d'origine Alsace-Lorraine. Donc, et mon nom Heilbronn, c'est un nom alsacien, un nom allemand. Et donc, ça n'a rien à voir. De même que les Belges, les francophones belges, n'ont pas forcément la même mentalité que les Français de France, etc. Bon, peu importe. On peut en parler du Québec, etc. Donc, c'est pas un vecteur, ça, c'est pas un marqueur fondamental. Ceci ou met en avant tel et tel facteur. Non, ce facteur-là,
il n'est pas réservé à un pays donné. Il dépasse largement. C'est pour ça qu'il faut raisonner en termes d'impérialité et non pas de nationalisme. Alors à ce propos, il y a eu un débat justement dans cette émission. Est-ce que vous êtes français musulman ou musulman français? Est-ce que vous êtes juif français ou français juif? Belle question. Je répondrai à cette question en disant que, d'une certaine manière, par exemple, est-ce que vous êtes une femme française ou une française femme? Il est évident qu'on est d'abord une française femme, en l'occurrence. Parce que la femme, elle existe dans différents contextes, pas forcément qu'en France. Le juif, il existe dans différents contextes, pas forcément en France. Le musulman existe dans différents contextes, pas forcément en France. Donc, la constante, le fait que le phénomène français reste un phénomène, un épiphénomène quelque part. Puisque par rapport à un groupe de gens qui sont des hommes ou des femmes, il y a des Français et pas des Français. Et des Juifs, il y a des Juifs français et des Juifs qui ne sont pas français. Donc, bon, alors voilà ce qu'il faut dire quand même, n'est-ce pas? On est juif, et être juif, c'est pas spécialement français, et en plus, à un moment donné, on s'inscrit dans un schéma français. Français étant une notion qui est forcément impériale, puisqu'elle recouvre une diversité. Maintenant, la notion de nation, moi je préfère l'utiliser dans le sens de Clermont-Tonnerre, en 1789. Parler d'une nation juive. Bon, quand il disait nation juive, elle pouvait s'inscrire au sein de la France. Pour lui, c'est clair. La France accepte les juifs. Donc, je veux dire qu'elle reconnaît que la notion de nation, c'est une nation. Dans un empire, il y a des nations. Il n'y a pas une nation. Et le mot nation est presque synonyme pour moi de communauté. Donc, il y a différentes communautés, plus ou moins importantes, qui sont des nations au sein d'un empire. La France est un empire, ce n'est pas une nation. Et au sein de la France, il y a diverses nations qui ont des enracinements plus ou moins anciens, effectivement, mais on peut être par exemple chrétien au sein de l'Empire français, pourquoi pas, ce n'est pas un problème. Protestant ou tout ce qu'on voudra. En sachant qu'il n'y a pas que des protestants n'ont pas le monopole, il n'y a pas que des protestants en France. D'ailleurs, rien n'est réservé à la France. Il n'y a pas que les femmes ne sont pas réservées à la France, les juifs ne sont pas réservés à la France, les musulmans ne sont pas réservés à la France, etc. Par contre, la France, ce qui compose l'Empire français, est spécifique. Conjoncturellement, mais est spécifique. Alors maintenant, un point qui a été abordé par excusez-moi, je ne retiens pas le nom des personnes, c'est la question des vagues successives. Pourquoi pas? Pourquoi un pays ne se nourrirait pas de vagues nouvelles? Ou pourquoi un pays ne conquerrait pas éventuellement, ou n'annexerait pas, ou ne s'inscrirait pas dans un ensemble plus large? J'ai bien aimé d'ailleurs la formule qu'a employé quelqu'un, cette émission, pour De Gaulle, l'Europe est le levier d'Archimède de la France. Ça veut bien dire que pour lui, quelque part, la création de l'Europe, c'était une forme d'impérialité française, à la limite. Donc, il y a des pays, la France en fait partie, qui ont une vocation impériale forte. Il y en a qui sont plus, disons, des pays impériaux, et d'autres qui sont plus marqués, qui sont plus construits autour d'une nation, plus homogène. Bon. Donc la France est-elle, par son identité impériale ou nationale? La réponse est qu'elle est nationale, elle est impériale. Elle n'est pas simplement nationale. Ce qui fait la grandeur de la France, ce n'est pas sa nationalité, ce n'est pas son nationalisme, c'est son impérialisme, son colonialisme, si on voudra, si on veut le dire comme ça. Il y a d'autres pays qui sont voués plutôt à être des nations, et qui, parce qu'elles sont vouées à être des nations, sont souvent
dominés qui sont souvent intégrés dans des empires. Parce que de deux choses l'une, ou bien on est une nation, un empire qui intègre des nations, ou bien on est une nation qui est intégrée par des empires. Il n'y a pas 36 solutions, ce sont les deux destins possibles. Et voilà, avec ce schéma-là, vous pouvez effectivement l'appliquer à différentes catégories. Donc finalement, je crois que qu'il y a absolument un empire qui est vivant, il peut se renouveler, il peut intégrer de nouveaux éléments, et l'intégration, encore une fois, ce n'est pas l'intégration à la France comme nation, c'est l'intégration à l'empire français, c'est un empire qui est dans sa diversité même, et qui par conséquent peut parfaitement intégrer de nouveaux éléments qui existeront au sein des communautés et des nations existant déjà dans l'Empire, mais qui peuvent aussi créer des sous-groupes, puisque un empire, ça peut se démultiplier en son propre sein, des sous-groupes qui seront tout... Donc finalement, il y a une identité de l'Empire français, tout comme par exemple nous avons aujourd'hui un passeport européen. Bon, eh bien, est-ce que nous sommes d'abord des Français européens ou des Européens français? Il est évident que nous sommes des Français qui sont intégrés dans un empire européen, à moins que de dire que l'empire européen est français, ce qui est un autre sujet encore sur lequel on pourrait discuter indéfiniment. Je renvoie à la formule de De Gaulle. Il y a des pays comme ça qui ont un génie impérial, qui ont un karma impérial. C'est la France, par exemple, c'est la Russie, c'est probablement aussi peut-être la Turquie, c'est probablement aussi l'Angleterre, etc., etc. Ce sont des peut-être même les États-Unis, quelque part, allez savoir. Même si les États-Unis sont nés au sein de l'Empire anglais, britannique. Bon. Tout ça est lié, il y a des problèmes de domination impériale qui peuvent s'exprimer par toutes sortes de moyens, l'influence linguistique qui, pour du point de vue de l'Empire français, a énormément marqué d'autres langues en plus, parce que les langues peuvent être également intégrées au sein d'un empire. Donc c'est extrêmement complexe. En tout cas, pour résumer, si on discute de ces questions en ne comprenant pas que les femmes sont aussi un facteur à considérer, c'est même un modèle à considérer, et qu'on ne peut pas le séparer de la question d'être juif ou d'être musulman ou d'être ceci ou cela, et si on ne veut pas non plus considérer que la France s'inscrit dans une structure impériale, avec tout ce que ça veut dire d'abstraction et de complexité, eh bien le débat est complètement dépassé. Là, on assiste à des débats d'arrière-garde. Et le débat du XXIe siècle, c'est celui que je viens de poser.